Merci de votre fidélité à Metro News. En ce qui concerne le renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le président du CPT ne peut s'opposer à la décision de la majorité de ses collègues, affirme Maître Samuel Madistin. Son consentement n'est pas nécessaire pour que la décision de révoquer le chef du gouvernement soit exécutoire, ajoute-t-il. Le Conseil, en tant qu'organe collégial, concentre les prérogatives présidentielles. Si le coordonnateur de cette structure refuse de se soumettre à ces décisions, il doit être considéré comme démissionnaire, précise le président du Conseil de la Fondation J'éclairé. Écoutons les explications de Maître Samuel Madistin. Le Conseil présidentiel, c'est ce qu'on appelle une entité administrative collégiale. Pris individuellement, aucun des membres du Conseil présidentiel n'a le pouvoir du président de la République. C'est le Conseil qui concentre entre ses mains les prérogatives présidentielles. Le Conseil comme entité administrative collégiale. Dès lors, c'est la décision prise par la majorité du Conseil qui représente la décision de la présidence de la République. Le coordonnateur ne dispose pas du droit de veto sur la décision de la majorité. Le coordonnateur doit se soumettre à la décision de la majorité. Dès que le coordonnateur ne se soumet pas à la décision de la majorité, il est réputé démissionnaire. Parce qu'il ne remplit pas la mission pour laquelle il a été placé à la coordination du Conseil. À partir de ce moment, c'est juste constater que le démissionnaire renvoyer et vous mettons l'autre coordonnateur qui remplit la mission. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Ou nos situations côté, parce que Blanc dit la supporter Didier, donc majorité assez blanc. Par exemple, les conseils là, t'as monté. Ariel Henry mandé pour les qui veulent venir dans le conseil, il faut une pièce qui est établie, qui a gagné qualité pour remplir la fonction de président. Parce que Blanc t'a supporté le ça. Ils ont tout dit, ils n'ont pas de pièce à personne. Y compris, on est con Laurent Saint-Cyr, dit qu'on passe pour Canadien dans la poche. Il n'y a pas de pièce, non? Je dis, il y a pas de monde dans le conseil là qui baille pièce, pas un monde qui dit qualité, non? Parce que Blanc t'a supporté. Je dis à Blanc, j'étais même gens avec j'allais dévorer Ariel Henry. J'étais, à partir de ce moment, on a regardé qui ça Blanc dit. Mais ça a oublié. Ils ont oublié un bagage, l'autre principe, qui est le principe du bouc émissaire jetable. C'est-à-dire que les grandes puissances, les ont utilisé hommes politiques dans ce pays, jouent situation pas bon, ou ils regardent, il faut jeter bio pour l'autre monde. C'est ça qu'ils ont fait pour Ariel Henry, qui ont été mis avec un tweet comme Premier ministre. Là, on parle encore. Ils ont évoqué pendant nos avions, conseil là. Haïti pas de côté pour nous mettre 9 présidents dans le palais. Blanc dit pas besoin de constitution, pas besoin de loi, nous besoin de 9 présidents. C'est Blanc qui dit, mettez yo. Je dis à Blanc, dit, pas vle il dit, Didier Fils-Aimé. Et puis il a fait subterfuge comme si, là, c'est ça que Didier Fils-Aimé dit, bon, parce que c'est ça Blanc vle. Mais si on reste sur le plan du droit pur, donc, je dis, nous sommes dans une situation, lors de situation de rupture de l'ordre constitutionnel, la Constitution est suspendue soit totalement, soit partiellement. Donc, toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas applicables à la nature du gouvernement actuel, ils sont réputées de facto mises en veilleuse. Ou pas qu'à dire, je dis, on va référer à la Constitution qui dit comment pour choisir le Premier ministre, pour dire c'est libre pour appliquer, ou pas que le Parlement l'autre a nommé là. Donc il faut se référer au principe de droit administratif sur la nomination et la révocation des fonctionnaires. C'est tout.